Permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de la République démocratique du Congo à l'UNESCO ainsi qu'au groupe d'Afrique pour l'organisation de cette édition 2026 de la Semaine africaine consacrée à une question qui engage à la fois notre avenir collectif, notre sécurité commune et notre développement durable, celle de l'eau. C'est au niveau de l'école que l'on peut faire une différence. Et donc faire une différence au niveau de l'école, c'est à la fois faire comprendre à nos enfants, évidemment, le droit, parce qu'on a un droit constitutionnel. Les enfants ont droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, donc ils comprennent leurs droits, mais également les devoirs. En tant que citoyen, chaque enfant doit comprendre la préservation de l'environnement, la protection du bien commun, les gestes qui s'assurent que l'environnement reste sain. Parce que si nos rivières sont aujourd'hui mortes ou quasi mortes, ça vient du comportement que nous avons, nous citoyens, nous qui sommes dans nos villes, lorsque nous jetons nos déchets, lorsque nous ne trions pas, donc certains comportements, et c'est bien à l'école que ces comportements sont appris. Au niveau de la RDC, nous avons lancé évidemment une réforme de nos curricula, donc du domaine d'apprentissage des sciences, pour intégrer tout l'aspect de gestion durable de l'environnement, de la prise de conscience environnementale. Et c'est notre responsabilité, nous, RDC, bénéficions de ces 52% des réserves d'eau. Donc nous avons cette responsabilité continentale et mondiale de nous assurer que l'eau au sein de notre pays, en particulier pour notre capitale, soit sauvegardée, que l'on ait une gestion durable de cette ressource qui est une ressource partagée. Nous avons lancé un programme de nouvelle citoyenneté dont notre ambition, en fait, ce n'est pas seulement de former, d'avoir des apprenants bien formés. La jeunesse ne doit pas seulement être sensibilisée, mais doit être associée. Et donc nous, en République démocratique du Congo, au niveau de l'école notamment, nous avons instauré des clubs de veille citoyenne qui ont été instaurés, donc qui deviennent donc ces lieux cadres pour développer des clubs environnementaux, des brigades scolaires d'hygiène, des projets d'assainissement. Donc c'est vraiment redonner le pouvoir au peuple, redonner le pouvoir aux jeunes, qu'ils s'impliquent, qu'ils soient mobilisés, qu'ils comprennent et qu'ils agissent.